Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi, et puis je ne vous cacherai rien. Nous allons une fois de plus faire devant vous notre mea culpa en évoquant, mais ça c'est plutôt un sujet de fierté, nos records, et puis, puisqu'on vous dit tout le mercredi, nos contre-performances. Voici vos grosses têtes en folie. Partout où il se produit, on l'accueille en déroulant le tapis rouge, pour l'honorer bien sûr, mais surtout pour qu'on ne voit pas le sang de ses victimes. Bernard Mabille. Bonjour. Des hommes les plus costauds, elle ne fait qu'une bouchée. Princesse Erika. Bonjour. Difficile d'imaginer que cet encore jeune cavaleur sera dans quelques années un vieux marcheur. Vincent Perrault. Bonjour. Depuis 6 mois que ses parents nous l'ont confié, il a fait des progrès culturels énormes. Philippe Candeloro. Le samedi, avant d'aller gagner l'argent de ses croquettes, il dépose chaton au toilettage. Philippe Chevalier. Bonjour. 50 années de vélo lui ont valu la retraite des cadres. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, toujours les Hollande. Alors, d'un côté, le désamour de Hollande, bon, parce que, bon, en ce moment, il a des petits problèmes avec quelques millions de Français. Et puis, de l'autre, les amours de Hollande. Et là, il a aussi des problèmes, mais plus chaleureux, plus torrides, avec quelques dames. Et alors, il y a une déclaration de Valérie Trierweiler. Vous vous souvenez d'elle, oui? Oui, Valérie. Oh oui, vaguement, ça nous rappelle quelqu'un, oui. Elle envoie les tweets. L'ex-futur. Alors, l'ex-futur, on peut s'interroger là-dessus parce que elle a fait une déclaration et elle a dit « Je souhaite à François Hollande bonne chance pour les 3 années qui viennent ». Attendez, si elle l'avait revu, elle n'enverrait pas son message via les médias. Elle lui aurait dit, elle n'aurait pas besoin de le répéter. Non. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque fois qu'il est là, il faut qu'elle soit là. C'est ça. Elle veut tout le temps se faire remarquer. Oh oui, bon. Tu sais, c'est des femmes, ça colle. hein. Mais De non, manière mais générale, hein. Elle s'est déjà fait débarquer. Oui, puis elle a quand même Remarquez, ça viendra elle a après. goûté aux ors, elle a... Si je vous parle du club des 41, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Non. Eh ben, c'est une nouvelle formation politique. Enfin, ils sont une 41. déformation. ah oui, c'est les députés, les là. C'est les socialistes, frondeurs, là. Partisans socialistes qui se sont abstenus de voter pour leur nouveau Premier Mais ministre. oui. Voilà. On dirait une boisson Ils vont alcoolisée. créer un parti ou pas? Oui, les 41. Et sont 41 auxquels il faut ajouter des écolos et puis quelques indépendants. Et puis attendez, ça peut être le club des 60 ou dans Bah 70. oui. Ah bah déjà, s'ils étaient 10 de plus, ils fêtaient ça au pastis. hein. C'est ce que je voulais dire. Ils vont créer un groupe, non, parlementaire. Alors on peut se demander si On les s'en fout. Non, c'est pas. Non, mais Bernard, c'est drôlement bien. Très bien. de toute façon, on en arrivera à ce à quoi notre ami Balutin a renoncé en tant que vélocipédiste. C'est-à-dire La dissolution. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a Il y en plus. a plus chez vous, mais il y en a encore à l'Assemblée Il n'y nationale. a que là qu'on peut se faire réparer. Est-ce que les affaires de la France ne marcheraient pas mieux si on faisait comme aux États-Unis, où, avant de s'occuper des hommes, on prie le bon Dieu? À tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est fou. Bah, Les il marches, jure. n'importe quoi, tout. Debout. Bah, ils jurent Tout, sur tout la le temps, Bible, toujours, hein, ils jurent tout sur le la temps. Bible. Mais il faut dire que c'est même sur leur billet. Oui, Sur les dollars, in God we trust, sur le billet de $2. Donc, automatiquement... présence de Dieu. Et, ouais. et attendez, alors il y a les prières qui sont d'usage avant notamment l'ouverture d'un débat parlementaire. Mais il y a plus, il paraît que quand dans une réunion ou dans une interview ou dans une conférence de presse, Obama s'aperçoit qu'il y a un problème qui pour l'heure est insoluble, il interrompt et il dit « prions le bon Dieu ».
Ah oui. Et dans les chaînes d'hôtels américains ou Bible. américaines, il y a la Il y a Bible les- dans la Oh, mais table de mais chevet. pas qu'en Amérique, dans plein d'hôtels français. c'est ce t'as que la- je dis, Holiday Inn et tout ça. il y a la Gédéon, c'est Bible. Gédéon, c'est ça. Mais chez nous, en Afrique, on a des Gédéon. petits gris-gris. Le gris-gris. Tu as dit Petit gris-gris, gris-gris. les chambres d'hôtel. Ah ouais. Non, ils sont formidables, les Américains. D'abord, bon, parce qu'il faut intervenir Dieu quand les hommes sont impuissants. Ensuite, parce qu'ils pratiquent l'autodérision, ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. Ça, Ah non, jamais. oui, non, hein. c'est vrai. Non, nous, non. Jamais. Et ensuite, parce que Obama, il veut alerter les Américains sur les dangers des chambardements climatiques. Alors, au lieu de faire une déclaration solennelle comme chez nous, il réunit les Miss Météo des télés américaines. Ah, Ah ouais. Quel coquin. Oh, mais il est rigolo, ce Obama. hein. Et il Ah, présente oui, la oui, oui. météo. Non, il va pas jusque-là quand même. Et puis dis donc, ça doit faire une belle Si. brochette. Hein. Si, heureusement qu'ils ont pas des il a SK, donné quelques prévisions météo aussi. Et évidemment, tout le monde en parle. Ah bah, le président des États-Unis, il fait la pluie et le beau temps. hein. Et puis John Kerry, ça vous dit quelque chose John Kerry, absolument. Où est-ce qu'il Alors, est là allez, hop, Je un l'ai vu deuxième. jouer au football. Voilà, alors John Kerry, c'est l'ancien challenger malheureux. À la présidence oui. Bouche. Hein. C'est Monsieur Ketchup. C'est Monsieur le cousin. Ketchup, Le il est cousin. marié avec la dame qui possède les usines Ketchup. Ketchup, Oh, c'est- Elle n'a pas une fille pour moi. C'est pas le cousin de Brice Lalonde. Mademoiselle Ketchup, I love you. Et alors, Oh, Mademoiselle Ketchup, elle est souvent indisposée. hein. Quelle horreur. Monsieur Mabille. Mais quelle horreur, ma bille. alors on l'envoie, parce qu'il voyage beaucoup, hein. Oh putain, il arrête pas. On l'envoie à l'autre bout du monde, en Thaïlande, où il y a une réunion, et il descend de l'avion, parce qu'il y a une escale, oui, il descend de l'avion un peu avant la Thaïlande, et avant de monter dans l'autre, il y a son secrétaire qui lui apporte un ballon, et il joue au ballon sur le tarmac avec ses collaborateurs. Ah, Ça ouais, non ouais. plus, on sait Ah oui, pas bah faire. non, non, non. plus, il est Mais sportif. il est toujours en campagne, hein, Kerry. C'est le journal d'un Kerry de campagne. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Oh là là. Ça, c'est Ah là, un évidemment. régal en général. Ah oui. En France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées, entendait-on dans les années 70. Eh ben, ça n'a pas changé. L'une des manifestations les plus fortes de notre génie national, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est de faire le pont. Pas la figure de gymnastique ou la construction architecturale, non. Le pont, c'est la possibilité offerte aux travailleurs français de ne pas en branler une pendant le mois de mai. Entre les célébrations du travail, les commémorations de fin de guerre, la fête de Jeanne d'Arc, l'ascension du petit Jésus par la face nord, les langues de belle-mère sur la tête des apôtres et les RTT, un gars de chez nous, s'il est un peu finaud, peut partir en congé la moitié du mois de mai sans toucher à son capital vacances de juillet-août. Et des gars finaux, chez nous, c'est pas ce qui manque. Comme les vacances de printemps ont été gâchées par un climat maussade et qui n'a pas eu la neige qu'il espérait en février, je peux vous dire que le citoyen, il va pas laisser pourrir son mois de mai. Et il y a quand même droit, non, le travailleur français, à ses fins de semaine de 5 jours. Déjà qu'on lui a supprimé 2 week-ends de pêche à cause des municipales. Là, ça y est, un rayon de soleil et on emmène Bobonne et les mioches à la mer. Ils vont rater un peu l'école, mais de toute façon, pour ce qu'ils y apprennent. Ce serait bête d'attendre le vendredi pour partir alors qu'on peut faire la queue aux stations essence dès le mercredi soir. De toute façon, le proviseur, il est très compréhensif. Il vient de finir de payer son mobil-home à la Tranche-sur-Mer. Il voudrait en profiter le plus tôt possible. Et puis quoi? Le français, c'est pas la crise qui va l'impressionner. Il y fait face à la crise. En voiture, Simone. Sous le cagnard au péage avec la petite famille, il est guilleret quand il répond aux journalistes. Ah, c'est sûr, 4 heures d'attente à 50 km de Paris, c'est dur. Surtout que la clim est tombée en panne et que mon beau-frère qui est garagiste n'a pas pu la réparer vu qu'il a les oreillons. C'est pour ma femme que c'est pénible. La chaleur lui chauffe les cuisses et ça lui tombe sur les varices. Kevin, arrête d'embêter ta sœur ou tu vas t'en prendre une. Mais le français, il est content quand même parce que dans 6 heures maximum, il sera à la mer. Et comme il le dit lui-même, on n'est pas pressé, c'est un long week-end, on a le temps. Eh oui, il a le temps de rester dans la file d'attente aux toilettes de la station d'autoroute. Il est quand même mieux là qu'au bureau, non? Il respire le bon air au moins. Et arrivé à destination, il va pouvoir profiter. Quand la voiture aura trouvé une place au bout d'une heure sur un parking bétonné qui donne sur une plage artificielle, parsemée de cabanes à frites et de club Mickey, Simone, sa douce et tendre compagne des bons et mauvais jours, lui demandera d'un air affable
tout en tirant délicatement sur le short collé au string par la moiteur. S'il n'y a pas une pharmacie dans le coin, eu égard aux champignons qu'elle a entre les orteils et qui n'ont pas arrêté de la démanger tout le voyage. Quant aux mioches, entre 2 cornets de glace tombés par terre et une paire de taloches, il faudra d'ici 1 heure ou 2 en emmener un aux urgences à cause d'une piqûre de vive. Le bon père de famille en profitera pour demander à voir un gastro-entérologue, vu que la bouteille de rosé tiédasse sur les coups de 4 heures et en plein soleil, c'était pas une si bonne idée que ça avec les profiteroles tout juste décongelés. Mais au moins, après 5 jours d'absence, quand le travailleur retrouvera son chef de bureau qui lorgnera avec envie sur sa bonne tête rougie par le soleil, il pourra lui dire fièrement « Ce week-end, ça a été un enfer, mais j'y avais droit. » Merci, monsieur Chevalier. Il faut vraiment être reconnaissant à Philippe Chevalier, qui est devenu en quelques mois le Chateaubriand de la vie quotidienne, le Saint-Simon du dérisoire, le Victor Hugo du raté. C'est formidable. Hein. Ils vont être flattés, les auteurs suscités. Non, mais parce que vous avez quand même l'art de regarder, de noter et après d'exprimer. 3 arts pour un seul homme, c'est beaucoup. La cerise sur le gâteau. Alors, elle vient du Vatican. C'est le pape François. Alors, vraiment, il n'a pas fini de nous étonner, celui-là. Il a pondu une circulaire qui demande aux gardes suisses d'être plus sympathiques avec le public. Et notamment de leur présenter un visage, alors les mots sont de lui, à la fois serein et joyeux. Alors, ils sont un peu crispés. Oui, parce qu'ils sont un peu comme les bonnets à poil de Buckingham. Mais c'est les Suisses. Voilà. Ah oui. Alors, vous les connaissez, les gardes Les suisses, Suisses sont neutres, qui en sont général. des géants, qui doivent d'ailleurs rester célibataires pendant la première année après leur incorporation, qui sont habillés par Michel-Ange, qui est quand même mieux que Jean-Paul Gaultier, et qui font circuler sans ménagement les milliers de pèlerins et de visiteurs qui se pressent place Saint-Pierre. Alors, il leur a dit, le pape François, il est venu leur faire un petit discours, il a dit « Bon, vous êtes formidables, mais vous êtes trop stricts. » Voilà. Oui. Ils peuvent rester, il faut qu'ils soient un peu plus quand même... Souriant, voilà, qui donne envie. Peut-être qu'ils fassent comme les Horse Guards qui sont devant Buckingham Palace, qui se laissent photographier avec les touristes. Oui, ça, c'est un côté sympathique. Il reste impassible. Non, mais ça montre quand même que ce pape, il a l'œil partout. Ils ne sont pas souriants, Philippe. Ils n'ont pas intérêt à les faire chier. Mais on voit pas leurs yeux. Il s'intéresse à tout, ce pape, parce que pour aller remarquer ce détail et prendre la peine de faire une circulaire pour ça... il n'a rien à foutre de la journée. Il s'emmerde. Il bulle. Il bulle. Hein. Oui. Il n'a pas souvent rendez-vous avec le patron. Hein. Ah non, il est tout seul, il s'emmerde. En plus, il habite pas au Vatican, il a une petite cabane à côté. Il est dans un petit hôtel pour un prêtre. machin à F1. Il est dans un F1. Et maintenant, un invité surprise pour évoquer une découverte scientifique assez étonnante. Bonjour, monsieur le professeur Serge Gosnier, et merci de répondre à une question très technique pour nous, mais qui, pour vous, est très simple, puisque vous êtes à la fois bio, électro, chimiste et directeur de recherche au CNRS. En quelques mots, on a trouvé maintenant le moyen de produire de l'électricité à base de sucre, et là, il s'agit de sucre humain. Vous confirmez, monsieur le professeur? Oui, tout à fait. Notre invention est en fait une rupture technologique. Nous avons défini une biopile, conçu et breveté une biopile qui peut être implantée dans un mammifère libre de ses mouvements et qui peut produire de l'énergie électrique en fait à partir de glucose et d'oxygène. Alors c'est-à-dire que ça va pouvoir changer, par exemple, la vie des porteurs de pacemakers. Effectivement, la différence entre une biopile et une pile, comme les piles que vous avez dans vos montres, elles ont une durée de vie limitée, vous devez les changer périodiquement. Et de la même façon, pour les gens qui portent un pacemaker, il est nécessaire d'avoir une opération chirurgicale et de changer la pile pour le stimulateur cardiaque. Or, la biopile, elle, ne contient pas d'énergie. Elle produit de l'énergie à partir du glucose et de l'oxygène qui est présent dans l'organisme humain. Et donc, théoriquement, elle devrait pouvoir produire de l'énergie électrique sans limite. Mais est-ce que ça ne fait pas des diabétiques, alors des malades privilégiés? Et
effectivement, on aurait pu penser qu'il y avait d'une part les diabétiques, d'autre part les personnes souffrant d'un fort poids, les obèses. Mais cette biopile ne consomme pas beaucoup de glucose. En fait, elle ne fait pas changer le taux de glucose dans le sang. Alors, ça n'est pas la première fois qu'on rappelle, et avec de plus en plus de preuves à l'appui, que le corps humain est une véritable usine, hein, avec des réactions chimiques qu'on ne soupçonnait pas. Je crois que dernièrement, on avait trouvé que l'urine était également une source d'énergie. On peut utiliser l'urée ou l'acide urique qui est présent dans les urines, effectivement, pour faire des transformations si on l'utilise avec les enzymes pour faire des changements de pH. Mais ce que je voudrais signaler ici, ce qui est très important dans la science, c'est le caractère interdisciplinaire. Parce que, comme vous disiez que je suis chimiste, en fait, je fais partie de l'Institut de chimie du CNRS, mais je n'aurais jamais pu développer ce projet si je ne m'étais pas associé à des chirurgiens et des médecins spécialisés dans l'implantation. Parce que pour moi, par exemple, vous dites le corps humain, c'est une usine. Eh bien, vous avez des microtechnologues qui ont envisagé d'essayer de trouver de l'énergie dans le corps humain en mettant des turbines, des micro-turbines dans le sang, dans les artères, un peu comme dans le principe des barrages. Mais en fait, c'est une idée qui n'est pas très bonne parce que effectivement, moi j'aurais mis la biopile dans le sang et en fait, il faut la mettre entre les organes, il ne faut pas la mettre dans le système sanguin. Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans la foulée, en allant plus loin dans ses travaux, l'homme produira assez d'énergie lui-même pour sa consommation domestique ? Non, on ne va pas installer deux vaches pour alimenter l'écran télé de son appartement. Mais je pense que, en fait, notre invention ouvre des perspectives extrêmement intéressantes parce que, si vous voulez, vous avez un problème avec les piles scellées qui sont utilisées pour les pacemakers. Elles durent à peu près entre 5 et 7 ans. Mais elles peuvent délivrer qu'une certaine quantité d'énergie. Et donc, tous les développements d'organes artificiels sont bloqués parce qu'on n'a pas de système de piles qui pourrait produire beaucoup plus d'énergie pour ces appareils. Or, les biopiles pourraient amener beaucoup plus d'énergie et donc ouvrir des perspectives extrêmement attractives pour des organes artificiels qui pourraient supplanter des fonctions déficientes à l'intérieur du corps humain. Ma femme qui est diabétique, je vais pouvoir la monter en lampadaire. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu qu'on a, en quelque sorte, légalisé, perfectionné la famille décomposée et surtout recomposée moderne. Hein. On a enfin, et on l'attendait depuis longtemps, voté un statut de beaux-parents. Voilà. Ah oui. Et alors, il y a un dessinateur du Monde qui a illustré ça. Oh, c'est très simple. On voit un père qui est avec un enfant, et vous allez voir que sur les liens de parenté, il y a un petit doute. Alors, il s'adresse à lui, il dit, tu sais, Jordan, tu as beau être le demi-frère de mon beau-fils, je t'aime comme si tu étais le fils de mon ex-femme. Ça résume bien la situation. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui. Mais enfin, parfois, ça fonctionne bien. Et puis, parfois, après un divorce qui s'est mal passé. Et alors, là, il y a l'urgence de voter une nouvelle loi. Ça se fait dans certains pays. Parce qu'il paraît, et je parle sous le contrôle de ceux qui ont déjà eu une rupture douloureuse, dans certains couples, on se venge en mettant sur la toile des photos ou des vidéos intimes. Ah oui. C'est assez dégueulasse, ça, quand Comment même. ça s'appelle Qui mettent en scène l'ex Bah oui, pour dans petit des père. positions Pas avantageuses. oui. Non, porn quelque chose, là. C'est venge-toi de cette salope.com. Ah oui. Oui, par exemple. Et là, c'est il pas y va bien. tous les jours, Vincent. Ah bah oui. Et maintenant, notre auditeur d'honneur. Venez Nicolas, Thibault. Ah voilà, c'est un fidèle de l'émission. Nous a écrit longtemps, merci. Et puis aujourd'hui, on fait sa connaissance. C'est la première fois que vous assistez à l'émission ? Non, je suis venu il y a longtemps, C'est vrai ? quand j'étais plus jeune. Oui. Vous voyez, ça continue, enfin pas pour le siècle, mais encore pendant quelques semaines. Alors,
notre ami, il va nous révéler des secrets d'État parce qu'il travaille à l'Assemblée nationale. Ah, vous voulez quoi? Quel secret? Les pires Vous ou êtes les quoi mieux? Vous Qu'est-ce êtes, que vous vous faites êtes toujours à la Chambre? Ah, je fais tout et rien en réalité. Je travaille Vous êtes pour. le seul qui travaillait là-bas, finalement. Vous voyez, je travaille même pas ce matin. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Je travaille avec des députés. Je rédige des propositions de loi, des amendements. Parce des qu'ils ne choses sont pas capables de le faire eux-mêmes? C'est-à-dire qu'ils sont tellement débordés qu'ils aiment bien avoir un appui et quelqu'un qui les aide un petit peu. Ils ont Mais vous le faites pour tout le monde, indifféremment du non. parti ou seulement Non, vous êtes attaché parlementaire? Oui, c'est ça. Ah, bon. Et Vous êtes très attaché. Et vous êtes attaché, mais vous n'êtes pas détaché. Bientôt détaché, sans doute après l'émission. Ça, c'est certain. Bon, alors on ne vous demande pas d'attacher de qui ni de quel parti. Ce qui est important, c'est de connaître la façon dont on prépare une loi. Vous ne dites jamais aux députés, qui généralement n'ont pas d'autre ambition que d'attacher leur nom à un nouveau texte, qu'on croule déjà sous les textes qui ne sont pas appliqués, parfois qui n'ont même pas de décret d'application. Alors tout à fait, et puis en plus ce qui se passe c'est que chaque député veut faire une proposition de loi, il pense qu'elle va être discutée et votée, mais alors la plupart du temps ça reste un joli document bleu qui reste dans les annales et qui à la fin de la législature est obligé d'être détruit. Ah ouais, c'est-à-dire quand c'est dans les annales, au final on l'a dans le cul quoi. Je vous laisse Monsieur Perrault dire... Vous avez assisté au retour de Jean-Marc Ayrault hier? Oui, oui, il est revenu. Il paraît que c'était très émouvant. Ah oui. Pour qui? Pour lui ou pour... Non, pour les amateurs de comiques qui étaient derrière. Parce que bon... Non, parce qu'il a retrouvé son bureau. Oui, il a un beau bureau. Oui, un beau bureau. Et Cécile aussi, elle est revenue? Ils sont tous revenus. Il y avait Madame Duflot qui était là. Oui, et elle ne revenait pas, c'était la première fois, elle, non? Oui, exactement. Oui. Ah, elle revenait pas, ouais. Non, mais c'était la première fois qu'elle prenait ses perdent fonctions pas leur de boulot. Ils ont un mois avant de retrouver leur siège de député, mais ils sont payés encore comme ministres pendant un mois. Oui. Ou même pendant plus, non? 3 mois, je crois. C'est 3 mois, ça a été réduit. Ah oui, enfin, ils perdent pas d'argent. Non, mais ils font pas ça pour l'argent, de toute façon. Ils font ça parce qu'ils aiment la nation. Bah oui. S'ils étaient intéressés, ça se saurait. Et puis sinon, moi, je me serais inscrit depuis Et longtemps. les suppléants Ils sont gagnés de sont l'argent dans la au politique. Pôle emploi, alors, dans ces cas-là. Les suppléants, ils retournent dans leur campagne. Vous assistez de temps en temps aux séances de l'Assemblée? Oui, mais alors c'est pire qu'ici, c'est l'opéra comique en réalité. Ils s'empoignent, c'est la foire d'empoigne. Ah, dites donc, ça doit être quelque chose. Hein. Alors, vous êtes dans la tribune qui est réservée aux invités ou il y a un petit coin? Non, pour alors vous nous, on a le droit d'être en bas. Il y a une tribune qui s'appelle les Guignols parce qu'on voit que les têtes. Non, mais c'est vrai, en plus, pour ceux qui visiteront l'Assemblée, ça s'appelle les Guignols. Et le public est en haut, oui. Oui, il y a les familles, notamment le jour où le nouveau Premier ministre prononce son discours de politique générale. Il y a toute sa petite famille à la tribune. Il faut immortaliser la scène, puisque comme c'est qu'une fois, il y en a qui n'en font qu'un seul. Hein. Et puis, alors, le jour où votre employeur monte à la tribune... Hein, parce qu'il faut quand même le soutenir moralement, physiquement, intellectuellement. Et puis voir s'il lit bien votre texte. Oui. S'il comprend ce qu'il lit. Alors ça, non, généralement, on le travaille un peu avant, ça, parce que quand il y a des questions, par exemple, c'est minuté, c'est pareil, il y a 2 minutes. Ah oui. Alors il y en a quand ils révisent pas dans leur bureau, ils se font couper. Et ils posent pas la question, résultat. C'est ça, non, faut prévoir quand même. Gouverner, il faut quand même chronométrer dans le bureau au préalable. Je vais vous remettre votre diplôme d'auditeur d'honneur, en plus de tous ceux que vous devez avoir, parce que c'est pas un métier facile. Et puis, on a été heureux de vous connaître. Et on espère que vous garderez un bon souvenir de cette petite séance des grosses têtes. Merci. Au revoir, Nicolas. Une séance plénière particulièrement brillante, puisqu'elle m'a permis de réunir aujourd'hui autour de moi Jacques Balutin. Présent. Philippe Candeloro. Présent. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Présent. Princesse Erika. Présente. Et Philippe Chevène. Présent. Alors, on va parler de nos records et de nos contre-performances. Et quand on prononce le mot de record ici, aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Candeloro. Hein. Parce que vous êtes le recordman le plus beau des palmarès, records aux grosses têtes. Ah oui. Alors, d'abord, Vincent Perrault. vice-champion du monde. Hein.
C'est ça, oui, en 94. Alors que Perrault est champion du monde du vice. Ce qui est pas tout à fait pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, Je le rattrape, médaille olympique. 2 médailles olympiques, de bronze. Deux médailles. Deux médailles de bronze. Ah merde. Mais 2 années de suite. 2 Olympiades de suite. Ah oui. Vous êtes tous les 94 et 90. Ah, c'est Ah tous les oui, t'as 4 fait, ans. t'as fait patin à glace et patin sur herbe. C'est ça. Alors, quelques chutes quand même. Et patin dans la puisque chambre. On en est aux contre-performances. Bah oui, des chutes. Forcément, de toute façon, pour réussir une carrière, il faut aussi. Est-ce que c'est parce que vous êtes souvent tombé sur la glace que vous avez les fesses aussi plates? Je sais pas, mais ça remet le coccyx en place, quelques chutes. oui, hein, ça, parfois. c'est vrai. Oui, certainement. J'ai jamais eu besoin de me faire Ça doit remettre faire le mal coccyx. sur la glace. hein. Mais en fait, c'est pas qu'on apprend à tomber, mais à force on tombe toujours un petit peu de la même manière. Donc quand on sent qu'on va tomber, en fait, Tu prépares ta faut chute. pas chercher à essayer de se Puis récupérer. on a en l'air fait. con quand on tombe comme ça devant tout le public, non? Ça, c'est le moins qu'on puisse Ça dire. doit être super Alors, vexant. Nous, en les fait, garçons, quand on tombe, bon, on se relève, on fait un peu la gueule, on a les cuisses qui fatiguent de plus en plus parce qu'il faut continuer le programme derrière. Alors Mais que les filles on voit- doivent continuer à sourire, Ah oui. sourire jusque-là. Et puis on a les vu leur tombent, petite, et on a vu leur petite culotte. Alors, inventeur de figures, ça c'est bien. Hein. En fait, il y en a vraiment une que j'ai inventée, c'est la pirouette Candelo que je fais sur les genoux. Mais Ah oui, celle-là- comme tu fais comme Cham. Non, ça c'est les petits sauts de candelle. Ah, mais ça, j'adore ces Il y avait sauts-là. un patineur Bobrin qui l'a fait avant moi et c'est ma chorégraphe Natacha Dabadi qui m'avait dit bah tiens, travaille là cette figure parce qu'elle est intéressante. Effectivement, les gens pensent que ça vient de moi, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors c'est Apparemment. quoi les candelles? Le petit saut de candelle, c'est quand je mets les 2 pieds en avant comme ça. Ah oui. Ah oui. Tu connais pas? Non. Mais est-ce que c'est breveté? Est-ce que... Alors non, justement, la pirouette, elle a jamais été reconnue par oui. le règlement. Et... Ah bah on peut lui piquer, Philippe, alors. Ah oui, bah, vous essayez, seriez hein. bien tous les deux sur la glace. J'ai jamais été Mais déjà je continue à la faire parce qu'en fait, le public attendait cette figure à la fin du numéro et je la faisais souvent en fin de programme pour éviter de me prendre des points de déduction. Et puis, diplôme d'entraîneur. Hein. Ah, quand même, j'ai un diplôme. Ah bah oui. Ah, oui, Tu oui. fais pas ça en amateur. Hein. T'es un vrai gars. J'ai passé le brevet d'État premier degré. Là. Erika, elle a un Dis donc, diplôme d'entraîneuse. Le classement dans Danse avec les stars, pas mal, hein. Ouais, j'avoue que je me suis pas trop mal débrouillé parce que apprendre à danser à deux, moi, c'est pas ce que j'ai appris tout au long de ma carrière. Je patinais tout seul. Donc là, à deux, il faut apprendre à compter ensemble, Oui, à être mais vraiment sur les pas. c'est mieux parce qu'à deux, on peut faire de la conversation. Ouais, moi je trouve ça. Alors j'ai toujours pas critiqué, mais j'ai toujours un petit peu amusé mes copains, genre Pascal Lavanchy qui faisait de la danse avec Sophie Mognotte. Je les voyais, ils s'engueulaient tout le temps sur la piste. Et en plus, ils n'étaient pas ensemble dans la vie. Oui. Alors patiner avec une partenaire avec qui tu te prends le chou toute la journée et tu peux même pas profiter des stimule. câlins. Mais tu peux pas lui prendre le soir, oui, c'est embêtant quand même. Il y a beaucoup de Russes qui eux patinent Sont avec ensemble. leur partenaire Ouais. et se marient. Alors ensemble. justement, ça nous amène aux performances sexuelles qui sont pas officialisées par des médailles, mais qui Malheureusement, peuvent laisser des parce que je serais souvenirs. peut-être champion du monde. Là. T'aurais les C'est médailles quoi ton d'or. palmarès? Dis-nous. Oh, le Quel a été prétentieux. votre record dans ce domaine? Moi, en nombre de fois ou en qualité Alors, que oh, c'est ça, la qualité. différence. Bah non, on compte pas la qualité. La D'abord, qualité déjà, on peut pas le savoir. Combien de copines à la fois? À la fois 2. Deux. Ouais. Pas Mais plus. je veux dire à la fois dans le même lit. Oui. Ah, Non, oui. mais je veux dire dans votre vie et Pas 2 quand même, simultanément. tout au long de ma vie. Simultanément, parce que Oui. il y en a qui ont 8, 10 copines. Mais il y en a, je suis sûr qu'on en connaît, oui, il doit y en avoir, oui. Bon, Perrault, t'es à Je dois pas combien être le meilleur autour de la table. Non mais oui, alors après, c'est vrai que moi j'étais un petit peu le coq de la basse-cour à la patinoire de Colombes, donc j'ai eu une vie sexuelle bien élaborée et puis joyeuse. Une vie sexuelle bien vidée, on dit. Autre sportive authentique, Erika. Hein. Oui, moi j'étais championne, vice-championne de France en saut en longueur et en 100 mètres haies. Entraînée par Guy Dru, mes amis. Ouais. Une vraie sauteuse, hein. Une vraie sauteuse, non, c'est vrai. Je sautais, j'avais 15 ans, j'étais petite quand même. T'as pas fait du triple saut? Non, on n'a pas le droit les filles à cause des seins. Ah bon? J'ai bien vu des filles faire du triple saut. moi. Non. Ah non. Peut-être maintenant, mais à mon époque, on avait Avec pas le droit. Balutin, Chevalier Perrault, tu fais du triple saut. Je les saute tous les trois si je peux. Beaucoup moins performante en ce qui concerne la natation. Hein. Bah, j'ai peur de plonger la tête la première. Je sais pas pourquoi. J'aime pas mettre ma tête dans l'eau. Ah, En premier. J'aime bien mettre les pieds, les genoux, les jambes, enfin ouais. Ah bah ouais, mais pas en c'est-à-dire que premier. pour faire une compétition de natation, si tu mets 5 minutes à te foutre dans l'eau, c'est sûr que tu vas pas arriver la première. Hein. Je sais pas plonger. Elle peut Je sais pas faire plonger, du sorry. dos collé. Combien en Il n'y longueur a pas beaucoup En de longueur, lois
de 6 mètres à l'époque, je te dis, à 15 ans, 6 mètres 22. C'est pas mal C'est déjà. beaucoup, j'étais c'est beaucoup. terrible. Tu parles que c'est J'étais beaucoup. championne, Je me rends pas compte. Non, moi non C'est plus. Moi, j'ai vachement jamais bien. fait ça, 6 mètres 22. Record olympique aujourd'hui, c'est quoi 8,50 Pour les filles Pour les garçons. Pour les garçons. parce que les filles, c'est moins de 8 mètres, c'est 7 mètres. Alors, à l'horizontale, J'étais pas mal aussi, j'ai sauté beaucoup. 5 fois en une nuit. Mais Hein. avec le même homme, hein. Ouais. Bah, le mérite, Ah, c'est nul, alors. c'est lui qui a le mérite, c'est pas elle. Pour rien ou presque. 5 fois le mec, et ben dis donc, tu l'as lâché? Non, mais ça veut dire que c'est 5 orgasmes, c'est-à-dire à chaque fois, dedans. oui, mais bon, Ça, c'est pas mal. Enfin, quand ça même. veut dire quand même qu'elle a réussi à l'exciter 5 fois, ce qui est quand même pas mal. Ouais, Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'était méritant. C'est bizarre parce ça, que on lui, y quand je arrive lui dis vers ça, 17-18 ans après. J'espère que tu c'est l'as plus dur. décoré, lui. Je l'ai bien remercié. Ah oui, quand Ah oui, même. dis donc. Et c'est ton homme 5 d'aujourd'hui, non? C'est mon. Tu le lâches pas, mec, pareil. Ah oui, bien sûr, ah je oui, l'ai 5 gardé. fois de suite, moi ça m'est arrivé, mais en 5 ans. Ah ben, c'est ce qu'on appelle 2 coups de suite, un coup l'hiver, un coup l'été. oui. Voilà. Dites-moi, et championne du harcèlement téléphonique aussi. Alors ça, c'était pas bien. J'ai honte, mais c'est vrai que j'ai harcelé un homme. Je l'ai appelé des centaines de fois. Et en fait, ce que je faisais, je changeais ma voix. Je faisais allô. Qu'est-ce que tu lui voulais? Mais je voulais qu'il revienne. Il était parti avec une autre fille. T'es au courant que c'est insupportable, ça? C'est horrible. Et Et alors, après, est-ce en que plus, il ça- savait très bien que c'était moi. Est-ce que c'était efficace? Mais pas du tout, il est pas revenu. Tu parles. Ah non. Pas efficace. En plus, il m'a, enfin, un jour, il m'a parlé et puis il m'a dit non, mais je sais que c'est toi, dis que c'est toi. Et du coup, j'ai dit oui, c'est moi. Et après, heureusement, il a pas porté plainte, rien. Il a été quand même Ah, gentil. il aurait pu porter plainte parce oui, que c'est oui, du oui, harcèlement. hein. Casser la gueule. C'est vraiment chiant. Il aurait pu te mettre un pain. Mais je suis pas chiant. J'étais très très amoureuse de lui. Ouais, mais enfin, tu c'est sais pas une raison. Parce qu'on est amoureux d'aller embêter le pauvre gars. T'es largué, tu les l'as sauvé. Beaucoup d'entre nous qui ont une vocation sportive, et puis ils se lancent, et puis ça dure pas très longtemps. Richard Boringer, lui, c'était la boxe. J'étais dans le Nord, Pas-de-Calais, parce que je suis un petit gars de là-haut. J'ai fait la plonge dans un resto et le chef, c'était un petit boxeur du Nord. Et il m'a dit, t'es bien sur tes guibolles, mon gars, tu veux pas faire un peu de boxe? Et j'ai commencé à vivre cette espèce de mythe troué. Puis un jour, j'ai fait un combat. Oh, ils étaient moins nombreux que vous, là, aujourd'hui. Hein. J'étais tout petit sur l'affiche, je crois même qu'il n'y avait pas d'affiche. Je faisais l'ouverture. Mais le gars, j'ai même pas eu le temps. Comme disait je ne sais quel humoriste, je voulais qu'on parle un peu. Je voulais un peu de fraternité. Comme ça, le gars, rien à faire. Il est arrivé du boulot. D'ailleurs, quand je dis il est arrivé, il aurait fallu que je le voie. Il est arrivé direct, là, entre l'œil et le nez. J'ai pu bouger, même si je pouvais encore. J'ai dit, ça suffit. Et après, on m'a frictionné avec une vieille écharpe qui avait déjà frictionné sans être lavée. Je ne sais combien de pauvres lascards comme moi. Mais j'en ai refait un deuxième. Ah bah ouais. J'ai vu qu'on gagnait de la thune. Le premier, j'ai gagné 50 balles. J'ai dit, putain. Ça encourage, hein? Ça encourage vachement. Quand t'as que dalle. Donc le deuxième, j'ai dû le faire pour 100 balles ou 200 balles. Et là, j'ai pris une avoine. Vous avez déjà boxé quelqu'un? Boxé, mais bon, en dehors des rings, bien sûr. Non, Ah, non, si, non. bien Foutre sûr. des jamais, coups, non. ah oui. Quand on était jeune dans les balles. Ouais. Attends, Faut dire que moi, j'ai jamais été jeune avec toi. T'as été un peu bagarreur, Bernard, toi? t'es taillé en force, Ouais, toi. t'es un toi, Mais peu non, mais solide. dans les le balles, on poids se que t'as, foutait ouais. des raclés quand même vers 2h du matin quand les mecs vous avez piqué la fille ou tout ça. Ouais, c'était les blousons noirs. Donc Vous vous aujourd'hui, on souvenez les pas de ça? remercie, les mecs. Et ben voilà. Venons-en peut-être au sport le plus populaire et qui aujourd'hui a la faveur de notre gouvernement, le vélo. Ah, Le vélo. Ah oui. Alors, on pense qu'on n'a qu'un champion de vélo parmi nous et que c'est Balutin. Eh ben, il se tient pas mal aussi, ma bille, hein? Oui, mais j'ai jamais pu enfiler le cuissard. J'étais trop gros, mais oui, j'aimais ça. Oui, je faisais Combien beaucoup vous faites de kilomètres encore? De Ah, kilos, aujourd'hui, j'ai plus calculé. du tout, mais j'ai fait je faisais 50-60 km par jour. Oh, Mais pas sur un vélo comme le tien, Jacques, sur Sur des une routiers. mobilette. Tu te souviens des vélos routiers? Ah, sur un vélo à avec des 4 pneus roues avec un volant. Avec des pneus ballons.
Avec des pneus ballons. ballons, voilà, ouais. Moi, je voulais être coureur cycliste. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme Vous ça. voulez être coureur cycliste. Ah, dis donc, Mon c'est drôle. idole, c'était Darrigade. Oui. Qui Oui, gagnait Winter. tous les sprints, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il fait du vélo? Il va Non, bien, le je, corps non, de je fais pas de vélo. Darrigade. Moi, enfin, Non, mais- je suis capable d'en faire. J'ai enlevé les 2 petits trous derrière depuis déjà un moment, mais Non, j'en ai non, fait je dans fais ma pas- jeunesse un petit peu, mais j'ai vite mis un moteur dessus, donc ça s'appelait plus vraiment un vélo. Non. Ah bah, J'ai nous, un on vélo avait- d'appartement, moi. Nous, on avait un moteur, on mettait des petits cartons Oui, sur, avec des sur les rayons, Oui, avec oui. des épingles. Des hein. surfaces, Ça faisait tac, 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 tac. Alors, vous connaissez celui qui a 70 ans, escalade encore le Mont Ventoux? Vous le connaissez? Michel Drucker. Ah non, Mais on le non. connaît, c'est Jacques Balutin. Michel Drucker. 70, oui. Ah oui. À défaut d'escalader autre chose. Hein. Bah, attends, Oh, bah, dis on donc, fait ce ouais. qu'on peut, hein. Bah, il monte au moins, lui. hein. Mais On faut fait le ce qu'on monter. on fait Et ce vous, qu'on vous peut, on n'est pas des continuez, vous chambres à air. continuez à pédaler. Je continue à pédaler. Ouais. Absolument. Ça vous a coûté combien de côtes? Je parle des vôtres, pas de celles oui. que vous avez montées. Ah, les miennes, le dernier coup, 10. 10 côtes. D'un coup. 10 côtes d'un Ah oui. Oui, d'un coup. En montée ou en descente? Non, à plat. C'était au bois de Boulogne, non? Oui, je suis Ouais. tombé, dans le peloton, je suis tombé sur le guidon d'un mec qui était tombé avant moi. Alors le guidon, il n'a pas bougé, mais mes côtes, Ah ouais. foutues. Vous regardiez quelqu'un, non? Vous aviez On tombé regardait un rien peu, du non? tout, c'est tombé. Quand tu es dans le peloton, ça tombe, ça Il tombe. avait la tête dans le Euh, cul. fêlé ou Mais les cassé. travestis sont venus à votre secours. Ah non, ça c'est à moto. À moto. Ça c'était à moto. Je rentrais du théâtre, Mais j'avais qu'est-ce une que tu grosse fous dans bécane le à bois de l'époque. Boulogne Bah, il habite à côté. J'avais une 1200 Yam. Et j'avais mon chien derrière, je lui avais fait faire un top case très beau pour lui, Ah, c'est tout élégant, en ça, dalopilo, c'est joli. avec un ouais, bon. C'est quoi un top Et- case? C'est un chien qui bouge la tête quand Ah tu oui. freines, tu sais, il y a les yeux qui C'est un s'allument. top rouge. case, Ah, mais un top case, case c'est pour derrière, pour le oui. chien. Bon, enfin, t'avais installé une niche à l'arrière de ta moto. quoi. Exactement. Voilà. Eh, il y a un mec, je vais arrêter au feu rouge pour rentrer chez moi, 11h, 23h, une bagnole passe tellement près, il me fauche mon pare-genou, mes pare-genoux. Il me fout par terre. Ah le oui, mec. donc très près, Attends, alors. ah oui, vraiment très près. Il me fout par terre. Une 1200 Yam, j'étais en dessous, je pouvais plus bouger. Heureusement, il y avait 3 ou 4 travelots brésiliens qui étaient là, qui travaillaient. Ils m'ont vu, je bougeais plus. Eh ben, j'ai relevez-moi au lieu de... Alors ils sont venus, ils ont soulevé la moto. Sans ça, j'y suis encore, hein. S'il n'y a pas ces 3 gentils Donc, les brésiliens. travelots c'est brésiliens, vrai. heureusement que c'est des hommes, hein, parce que 3 petites heureusement. femmes te Ouais, soulèvent non, pas la les moto. mecs, hein. Non, mais attends, les mecs, ils ont dit putain, encore toi, ça fait 5 minutes qu'on t'a quitté. Non, ils m'ont relevé. Et le sans ça, chien, j'y suis qu'est-ce qui est encore. devenu dans l'accident? Hein? Le chien dans Ah bah, le l'accident. chien, il était bien, il était dans sa, il avait, Il était dans sa avait une top boîte case. tout dans le pilot. Ah, ouais. Donc il était dans le top case, il en a rien à Alors, on ne peut pas parler de vélo sans avoir des champions dont on est les fans inconditionnels. Je suis sûr que vous, c'est Jalabert, hein? Ah oui. Vous aimez Bah. beaucoup Jalabert. Mais c'est Jalabert. En plus, j'ai joué une pièce avec Robert Lamoureux et j'arrivais en cycliste en scène et il faisait. Monsieur est là, il s'est déguisé en Jalabert. Et un jour, je lui ai dit à Laurent, je lui ai dit, viens voir là, on parle de toi. Et il est venu, il était très content. Alors, vous allez entendre Jalabert, parce qu'un jour, il nous a raconté que, bon, il a accumulé, bien sûr, les performances qui ont fait sa réputation, mais au moins une fois, il s'est imaginé qu'il avait remporté l'épreuve alors qu'il n'en était rien. Lors d'une sélection à l'équipe de France, j'étais encore amateur, effectivement, donc encore très jeune, 18 ans. Et j'avais très fièrement levé les bras dans une échappée, alors que nous passions sur la ligne d'arrivée. J'avais déchaussé, je me suis arrêté, et puis tout le monde me regardait bizarrement, et d'un coup le peloton est passé, et j'ai entendu retentir une cloche, et il restait un tour en fait. Ça, c'était déjà pas, là, j'étais déjà pas fier. Alors le lendemain, quand il y avait la photo dans le journal, j'étais encore moins fier. Ça n'arrive pas en sport automobile, ça? Non, parce qu'il y a le drapeau. Oui. Ah bah oui. Oui. Là, on sait qu'à un moment donné, il faut rentrer au stand. C'est obligatoire. Ouais. Alors, Ah, nous c'est avons bien, aussi le un sport champion de parachute. Ah oui. Et qui, généralement, tombe plus vite que les autres. C'est Bernard Mabille aussi. C'est fin, ça. Bon, j'ai fait un champion de parachute. J'ai sauté une fois en parachute, accroché à un mec. Vous avez tous fait Ah ça, oui, t'as quoi. fait un tandem. Ah non, ouais, jamais, ouais. moi. Mais Bah, pourquoi C'est flippant, ça, quand même. C'est hein. la trouille de ma vie. Mais pourquoi accrocher un mec? C'était un gars avec qui vous aviez des rapports très Oui, intimes. oui, on était très près l'un de l'autre. oui. C'est-à-dire que là, quand mais on c'est un commence à baptême. sauter de l'avion, même si on n'est pas homo, on s'attache au gars. Ah oui, Je crois qu'on l'aime. On Tu l'as l'aime. fait, toi, Philippe? Moi, je tu l'ai l'as fait pour l'enterrement de vie de garçon. Je veux dire que j'ai flippé. Ah ouais. Et Je me- tu sentais Il y son a souffle chaud sur ta nuque? Non, mais je me suis même évanoui dans le saut. Non.
Non. Ah oui. En fait, moi, quand j'ai sauté, ça dure 1 minute à peu près la descente. Donc là, Oh là là. j'étais très bien. Là, je faisais les photos, il y avait la caméra, tout ça pour le souvenir. Et quand le parachute s'est ouvert, au premier virage, paf, là, je suis tombé dans les Au pommes. premier virage. Il n'y a pas vraiment de oui, virage. Non, mais C'est au premier coup de vent, quoi. Non, Il fait un le petit parachute tour. s'ouvre et puis Voilà, pour ralentir, il pivote quand même, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, je m'évanouis et le mec, il me donnait des coups de pied. Il me disait réveille-toi, il y a tout le monde qui t'attend en bas. Je fais, mais j'aimerais bien, mais Ah, j'ai waouh. j'ai eu du mal Ah à oui. récupérer. Et juste avant de poser le pied à terre, j'ai repris connaissance. Mais fait imagine-toi, très peur. ça t'arrive tout seul. Tu peux pas Ouh. ouvrir le Ça parachute. fait très peur. Vous Là, n'avez je jamais descendrais sauté- plus vite que ma bille. Vous n'avez jamais sauté en parachute, Philippe, au service militaire ou... Ah, ça fait Non, très, très non, peur. c'était pas au programme, sinon il me l'aurait fait faire. hein. Et non, mais alors, et quand on atterrit, il faut faire attention à pas se Ah bah péter oui, une oui, jambe. Mais là, Comme- oui. t'as le type T'as quand le même mec, qui t'amortit Il vachement. soulève. hein. Tu tombes sur lui, Il quoi. te soulève. Et il Ou te alors, dit, il te dit moi- cours. Moi, j'aurais eu peur, c'est de rester accroché dans un arbre et qu'il n'y ait oui. personne pour me décrocher. Ah oui, ça peut arriver, ça. Non, mais il faut le faire au moins 2 fois le saut. Rester, Ah, j'ai fait qu'une fois, je le ferai rester jamais accroché à un fraisier, ça peut être. Ça pique. Autre performance de Monsieur Mabille, et il est trop modeste, il nous parle jamais De quoi de ça. Eh oui, mon à l'école, hein. Ah oui, oui, oui. Ah bah, performance intellectuelle, là, puisque... Ah oui. Oh là, bah là, c'est encore plus surprenant. Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as eu Je suis rentré en 6e avec 2 ans d'avance, oui. Ah oui, dis donc, à 9 ans. À 9 ans Non, ça Ouais, fait avec 10 ans. diplôme de... Comment on disait Diplodocus. Non, pas diplôme. Dispense du Dispense. président de la République. Du président de la République. Ah oui, à l'époque. C'était le général de Gaulle. Lequel C'était Falière. C'était Casimir Perrier. Non, c'était De Gaulle. Ah, mes parents me voyaient déjà à Polytechnique. Ou, Ah bah t'aurais pu. Bah non, j'ai pas pu, la Aussi, j'ai preuve. sauté une Et là, classe. comment se fait-il Le CP. qu'après, alors, dans le secondaire, ça soit moins bien Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Après, j'ai redoublé, quoi. Ah, pour Ah rattraper. oui, t'as 3 perdu ce que t'avais j'ai gagné. perdu Ouais, en 3 fait, ans, il est- ouais. Ah. Puis c'est record curieux, du ça. nombre de spectacles en une seule nuit. Ah oui, ça, oui. Mais ça, c'était pour se prouver que j'étais capable de le faire. Combien Ouais. Oh, je sais pas, je fais 5, 6, 7, je sais plus combien. 8. 8. Ça, c'est fort. La hein. nuit du réveillon. La nuit du réveillon, oui. Mais parce que des tours qui durent combien de temps 20 minutes 20 minutes. Oui. Tu commences à 8 heures, tu termines à 3 heures du matin. Ah oui, Et quand même. les stripteaseuses, elles font 3 Oui, ou 4 oui, boîtes oui, dans oui. la Ah, soirée. Ah, hein. oui, ça, elles en font des tours. hein, ouais. Elles en font. Qu'est-ce que vous avez comme question un peu sportive, Alors, monsieur oh, Chevalier j'en ai. Alors, qui a dit si les sportifs arrêtent le doping, on aura l'air malin, nous, devant nos téléviseurs, à attendre qu'ils battent les records Oh, c'est du Coluche, ça. Bravo, monsieur. Oui, c'est dans un sketch qui s'appelle justement Les Les Sportifs. sportifs. Déjà, il y a longtemps. Ah, ça, c'était Madame Romer de Besançon. Là, maintenant, c'est Monsieur Borin de Bougival qui demande qui a dit seule une championne de natation d'Allemagne de l'Est, trouvant l'eau trop froide, pouvait s'écrier on se les gèle ici. Ah, Coluche. Non, C'est drôle. Non. Thierry Roland. non, C'est mort. non, C'est vivant, donc. oui. C'est journaliste sportif. Alors, Philippe Candelron, alors, ça se tirait bien Montfort. ça. Ça aurait non, pu- pas dans la BD, journaliste dans la BD, sportif, ça- pas sportif. Pas sport- mais journaliste, journaliste, normal. quand même. Journaliste, mais journaliste un peu particulier. Rigolo, Oui, un voilà, journaliste rigolo. Voilà, quelqu'un de, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme journaliste rigolo Un journaliste Il rigolo. présente le journal télévisé. Il a présenté Non. le journal télévisé. Il non présente quelque Mazur chose Non, il a fait beaucoup. Mazur. Non, Il a fait beaucoup de quoi beaucoup de radio. Ah, il a Beaucoup de fait Mais radio. beaucoup de pas des radio. poumons. Oui. Oui, oh bah oui, merci. Oui. Drucker. Non. bah non. Beaucoup de Ruquier radio. Non, Bah, Philippe Bouvard. non. Non. José Arthur. Oui, monsieur José. Balutin, Oh, bonne j'ai réponse de failli. monsieur Balutin. Voilà. Et maintenant, alors, le sport automobile. Bon, Ah bah là. alors, sport automobile, est-ce qu'on peut vraiment parler de sport? Parce que c'est la voiture qui fait tout. Ah quand oui, même. alors ça c'est toute la question, Philippe. Et même vous posez la bonne, et je trouve ça un petit peu injuste, parce que c'est vrai que les sports purement physiques, comme l'athlétisme ou comme le patin, on se dit, le gars a fait une performance, Tout le mérite oh, nous qu'est-ce revient. qu'il doit s'entraîner? Et justement, dans les sports mécaniques, on pense souvent que ah bah, c'est pas grave, on boit un petit coup, on vient de déjeuner, on se fout dans la bagnole, on démarre ça, et puis c'est après faux, on ça. fait des tours. Ah, c'est faux, Mais c'est évidemment. beaucoup plus exigeant qu'on peut le croire. Bah oui. Et moi, je peux vous dire que les 10 ans que j'ai mis à essayer d'atteindre ce record qui consistait à dépasser les 500 km/h sur Terre en
en accélération et en un l'as minimum de temps. J'ai dû faire tous les ans des régimes, des entraînements sportifs et des choses comme ça, parce que sinon, vous avez un problème pulmonaire, vous avez un problème de cœur, il faut s'y préparer beaucoup plus qu'on le croit, mais ça ne se voit pas. Départ arrêté. Hein. Départ arrêté. Moi, j'ai fait avec Vincent. Oui, j'ai même emmené. Heureusement que ça dure combien de secondes? Philippe dans mes folies. C'est quoi? C'est 3-4 secondes? On avait presque atteint 400 km/h ensemble. Alors, en par 5 semaines. rapport à l'accélération d'un avion de chasse. Ah, c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus. Pour vous donner une idée, une Formule 1 fait à peu près 1000 kilos pour 1000 chevaux, c'est-à-dire un rapport poids-puissance de 1 cheval par kilo. Ma voiture fusée, elle, faisait 56 chevaux par kilo. 30 000 Vous parlez chevaux. comme si vous étiez fabricant de lasagne. Dis donc, Petit Spanghero. Ça fout pas t'as pas envie de vomir quand tu fais ça? Non, c'est. Vous arriviez au bout de combien de temps? Et au bout de 3 secondes 6 d'accélération, j'étais à 530 km/h. Et c'était fini la performance. Et oui, enfin la performance. Donc, quand on travaille 3 secondes 6 dans la journée, on a de quoi faire des courses. Mais non, mais ça laisse du temps pour faire autre perdre des kilos là. Hein. Ah ben tu perds de l'eau surtout, beaucoup d'eau, et d'ailleurs on se trouve facilement en déshydratation. Beaucoup de gasoline, enfin d'essence quoi. Et là, t'as le parachute qui s'ouvre. Et là, moi aussi j'ai des parachutes, mais à l'horizontale. Accident? Heureusement non, mais une fois j'ai failli dans une tentative de record intermédiaire sur l'aérodrome de Melun. Je me suis retrouvé par grand vent avec des parachutes qui justement pourtant avaient été vérifiés mais qui commençaient à vieillir un peu. Je suis passé devant les cellules de chronométrage à 411 km/h et là mes parachutes se sont arrachés. Oh purée. Donc je me suis retrouvé dans une voiture quasiment sans frein. Tu t'es retrouvé à Perpignan. Et heureusement, non, mais je voyais surtout, tu rigoles, mais je voyais le bout de la piste arriver à une vitesse vertigineuse. Je suis parti en tête à queue, je voyais les bords de la piste. C'est tout à fait inconscient pour rattraper ça. Et au final, la distance de sécurité avait été bien calculée. Je suis arrivé au bout, mais sans dommage. Mais je crois que je l'ai échappé belle. Mais Yves Saint-Martin a souvent eu moins de chance que vous, car un jour où il était notre invité d'honneur, il a fait, et ça a duré un bon moment, l'inventaire de ses innombrables blessures. Les poignets, souvent, les côtes, les apophyses, le nez de foie. C'est où l'apophyse? Ce sont les petites aspérités qu'il y a de chaque côté de la colonne vertébrale sur les vertèbres. Ah, ça casse, ça. Ça casse aussi quand on prend un coup de pied dedans. J'ai eu 21 fractures. Ah oui, quand même. Combien? 21. Ah oui. J'ai failli être paralysé en 84 parce que j'ai laissé 4 vertèbres, dont une qui était sectionnée de part en part, qui a failli se pincer la moelle. Et comme c'était écorché, on n'a pas pu me plâtrer tout de suite. Je suis resté 9 jours immobilisé. Et ensuite, on m'a plâtré. Alors là, après, c'était le plus loin. Et j'ai remonté en course 2 mois après. C'est quand même des surhommes. Hein. Ah, lui, quand on voit les accidents, même les cyclistes, quand on voit les chutes dans les sprints et tout, ils se tapent la clavicule, le machin, ils repartent 2 mois plus tard. C'est des champions. Tu peux rien faire, c'est des mecs des gens d'exception. Bravo. Quand tu t'es entraîné pendant un an. Mais ce qui est drôle chez Yves Saint-Martin, c'est qu'il m'avait passé son bouquin et je lui avais dit, après quand je l'avais rencontré, il raconte les courses. Il vous raconte la course comme, mais on a l'impression que ça dure une demi-heure, alors que ça dure 1 minute 30. Je veux dire, il court pas plus, c'est pas plus, 2 minutes, même pas, je veux dire, tu vois. Et il te raconte la course, là, tu fais, mais ça dure il t'explique comment il part, et puis comment il voit, et machin, et puis comment il se place, et il ramène comme si, et tu te dis, mais merde, il y a un quart d'heure, 20 minutes, non, 1:30. Le tennis, qu'est-ce qu'il pratique? Pas moi. Oui, un peu. Moi, je vois pas les balles. Oui. J'adorerais ça, je vois pas passer les balles. Non. Moi, j'aime bien, oui. Tu joues avec des mecs trop forts, alors je sais pas. Ou mets des lunettes ou tu joues avec des mecs trop forts. Ça dépend avec qui tu joues. Non, il joue même pas tout le temps. Le volant, je vois pas les balles. Ah oui, t'as pas le réflexe de taper dans la balle. Celles qui viennent de chez Roland Garros chez moi quand ils me les envoient. T'as peut-être un problème de vue, non? T'as peut-être un problème de vue. Peut-être bien. Tu devrais aller chez Afflelou quand même. Mais non, mais c'est parce que il a souvent la tête dans le guidon. J'ai la tête dans le guidon, donc je vois pas les balles. Moi, je manipule mieux le pénis que la raquette de tennis. J'ai fait de la course automobile, moi, avec la Stars Cup, là. Ah ben oui, c'est vrai que t'étais avec nous à une certaine période, on a même... Oui, j'ai toujours été dernier. On s'est frotté dans quelques... Oui, c'est vrai que t'étais souvent à l'arrière. Tu t'es pas frotté beaucoup parce que j'étais toujours derrière, parce qu'on me disait, faut vraiment freiner très très peu de temps avant le virage. C'était des petites... la Yaris et il y avait la Micra. Et on me disait, faut freiner vraiment au dernier moment avant le virage. Moi, je freinais 200 mètres avant parce que... Et j'arrivais toujours dernier. Je me rappelle un jour, j'avais fait, parce qu'il y avait la Spalès aussi qui était là-dedans, mais lui, il avait fait de la course automobile. Il s'en souvenait plus, mais il en avait fait.
Et à un moment donné, Il lit toujours dans l'équipe il- la rubrique automobile. et Il nous l'a dit. uniquement la rubrique automobile. Et à un moment, on était à Loéac, là, c'était un circuit cross et voilà. Ouais, moitié terre, moitié Et bitume. puis j'étais toujours dernier, puis il y a un gars qui me dit hey, chevalier, faut pas que t'écoutes la radio. Hein, quand... Je dis ah bon, il y a la radio. Non, je suis toujours arrivé dernier. Non, le tennis, on peut se faire mal aussi. Prendre une balle dans la gueule, oui. On peut Ou autre même part. souffrir pendant un match important. C'est ce qui était arrivé, elle nous l'avait confié ici à Marion Bartoli, alors qu'elle était à Wimbledon. Généralement, c'est vrai quand même que le corps féminin résiste un petit peu moins bien que le corps masculin, il faut bien se l'avouer. Ah Donc bon on fait des carrières en moyenne un peu plus courtes. Ah bon? Mais justement, pendant cette finale de Wimbledon, en fait, j'avais déjà beaucoup d'ampoules sous les pieds. Je pense que je pouvais éclairer tout le central rien qu'avec mes ampoules. Et malgré ça, il y en a une quand même qui s'est formée sous le pansement. Et quand j'ai enlevé la chaussure, j'avais la chaussette aussi rouge que le tapis là par terre. Oh là là, on se rend pas compte, ça, quand on voit ça à la télévision, on sait pas qu'il y a des ampoules, même en nocturne. Hein. Alors, contre-performance quand même pour Perrault, c'est qu'il aurait bien voulu être astronaute, sauf que, on n'a pas retenu sa candidature. Bah oui, alors C'est vrai c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi je suis un passionné de l'histoire de l'espace, du spatial. J'ai la chance d'être ami avec Buzz Aldrin, avec plein d'astronautes français et tout ça. Je leur ai il nous posé la des joue, milliers là, de hein. questions, ça m'a toujours Ça l'intéresse. fasciné. Non, Ah non, j'ai des mais preuves. Ça Ah m'a non, vraiment mais c'est- moi, fasciné ça me- et j'ai eu cette opportunité à un moment donné par le CNES d'aller à Cologne passer les premiers tests pour éventuellement, parce que c'est ça le problème, éventuellement devenir astronaute. Mais faut pas Vous être allez pilote. pouvoir passer 1 an, 2 ans, 3 ans de formation, mais vous n'êtes jamais sûr de partir. Et cette opportunité s'est faite au moment où il y avait plein de choses de télévision qui commençaient, qui se présentaient à moi, et j'ai renoncé à cette cette candidature, la mort dans l'âme, en me disant que je préférais faire des choses sûres et qui me plaisaient, Ouais. plutôt que de peut-être faire tout ça pour ne jamais y arriver. Mais faut pas être Mais pilote. je le regrette Mais oui, toute moi, ma je crois- vie. Hein, Mais, parce oui, que- mais alors pour t'aurais aller fait du pilote. pilotage, Non, mais- t'aurais fait de l'avion. T'aurais fait de l'avion? Non, c'était pour partir en mission spatiale, aller vers Sur la- mais vers dans la- le- vers mais dans l'ISS l'espace. ou, Je pensais qu'il fallait être pilote de chasse. Ah mais ou- absolument pas. C'est pour pas rejoindre la obligatoirement. station. La plupart des astronautes sont Oui. pilotes de chasse et viennent de là, mais il y a un pourcentage Il y a un- Dans les qui avions de viennent chasse, d'ailleurs. vous n'avez jamais eu un petit Hawker? Alors écoutez, moi qui ai le mal de mer, qui suis malade en voiture si je ne conduis pas, quand on m'a dit tu vas voler avec la patrouille de Ah France, oui, ça fait la... je me suis dit c'est pas possible pendant 1 heure avec la tête en bas et je me suis dit je vais pas dire non mais je vais être malade comme un chien, remplir des sacs de vomi. Eh ben écoutez, je peux pas faire de la bagnole sans prendre un comprimé de notamine. J'ai eu des Hawkers, oui, jamais malade dans les entraînements de la patrouille de France. Alors, ce qui même eux parce qu'il y les a Il y a étonnés. les combinaisons spéciales Oh, anti-jet. il y a le pantalon anti-jet, mais Moi j'ai fait la un jet de voltige, moins, mais je suis c'est tombé rien. dans C'est les quoi pommes. un pantalon Oui, qu'est-ce que anti-jet? c'est le pantalon Mais anti-jet? alors le pantalon anti-jet, c'est une espèce de combinaison que tu te mets autour du torse et des jambes, et quand tu es dans les figures qui vraiment écrasent l'organisme, ce sont des poches d'air qui se gonflent et qui empêchent le Des déplacement airbags, sanguin. quoi. Comme des Et- airbags. parce que c'est à cause du sang qui monte à la tête que tu peux avoir le voile noir. En fait, la patrouille de France, c'est vrai que ça va vite, mais ils font des retournements avant-arrière. Pour comparer à la voltige, parce que c'est moins la voltige, c'est plus ils sont tonique, barjots les c'est mecs, plus rapide. ils montent et d'un coup ils accélèrent dans la c'est ça. descente et puis arrivé en bas ils tournent et là moi premier virage, bing. Mais en voltige aérienne, c'est rare de pas être malade et j'ai jamais compris pourquoi j'ai jamais Mais été. pourquoi alors ils font pas contrôler leur échappement? Parce qu'il y a toujours de la fumée qui sort de leurs avions. Ah oui, puis vous avez vu, elle est même en multicolore couleur. en plus, oui. Ceux qui sont extraordinaires, c'est la patrouille italienne. Alors là, ils prennent vraiment Ah, les tous Frecce, risques. ah Oh ouais, là, tous les risques. hein. Ah oui. Ils sont plus forts que les Français? Ah bah, c'est plus Non, c'est cascadeur. pas qu'ils quoi, sont plus c'est- forts, on les autorise à prendre des risques Ouais, ouais. qui sont interdits Ah, en France. incroyable. D'accord. Ouais, ouais. Incroyable. De Madame Cassagne de Paimpol. En sport, qui est surnommée la cannibale? Venus Williams, Non. Serena Williams. Attends, cherchons dans les groupes Cannibale. partis. Monsieur Balutin ne connaît qu'elle. Eh oui. Ah bah, Jeannie Longo. oui, Et voilà, oui. on l'avait dit, mais bien sûr. Ah oui. Mais Bien elle sûr. court plus du tout, si elle Alors, court de encore. ma- Tu dis, quand tu regardes, elle a encore fait le championnat de France. Arrête-toi, Ah ouais, elle arrête ouais, pas. Elle a elle a 58 ans, 58 ans. 50, combien? 58 ans. Je ne voyais pas si vieille, mais enfin. Oh, elle bah, est- ça va. C'est Elle a quand des même prix une de la force chaîne, de la hein. nature, cette Elle femme-là. Ah ouais, marche, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle avance encore, la vache. Ah, elle a des il y a un mollets, monsieur Longo qui Oui, l'entraîne. qui hein. l'entraîne, oui. ouais. Au bout de C'est- la C'est une femme extraordinaire, 58 ans et avoir son cycle, hein, c'est C'est vrai. remarquable hein, quand même.
Alors, de Madame Petite-Bayeux, en athlétisme, quelle est la différence entre un record du monde et une meilleure performance mondiale? Il y en a une qui est homologuée et pas l'autre. Non, c'est pas ça. Il y en a une en salle et une en plein air. Bravo, monsieur Mabille. Bravo. Un record du monde est en plein air et une meilleure performance en salle. Voilà, bravo. Alors là, bien vu. Alors là, je pense que monsieur Balutin va pouvoir répondre. C'est de monsieur Moza de Saint-Jean-Pied-de-Port. Dans le jargon cycliste, qu'en dit-on d'un coureur qu'il est dans la pampa? Quand il est dans l'herbe, quand il est dans la pampa, il est tout seul. Il est dans la Non, pampa. c'est quand il est hors de la route. Non, il est dans la pampa, il est tout seul. Ah, il est échappé, largué. c'est un Il est échappé. tout seul derrière, Il est voilà, largué, c'est ça. Il est tout seul Il est derrière, il y a il est largué derrière. Il est largué. Il est plus là. Voilà. Il ne les reverra pas. Il les reverra pas. De toute façon, Quand tu largues, t'es toujours à l'arrière. Dans l'herbe, c'est quand il y a du vent et qu'on fait des éventails, le mec qui est là, il est dans l'herbe. Parce que lui, il est vraiment dans l'herbe. Tu te souviens d'Armstrong qui avait coupé la route à toute vitesse? Oui, qui était passé à travers. Là, il était dans l'herbe. Là, il était dans l'herbe. De Madame Royer de Honfleur, quelle est la particularité des vélos de course de Vélodrome? Ils n'ont pas de vitesse, ils pas sont de à pignon frein, fixe. et pas de frein, pas de frein. Ils n'ont pas de frein. Et voilà. pas de Ils sont à dérailleur. pignon fixe. Oui. Pignon fixe. Ils sont à pignon fixe. Vous voulez dire qu'au bout de 6 jours, personne ne pouvait freiner. Ah non, il freine avec les mollets. Si vous arrêtez de pédaler, vous passez par-dessus. C'est un pignon fixe. Vous avez vu les Et ce mecs qui qui me font tue- de la piste, Philippe, ils ont des mollets énormes parce que Attends, moi, ce qui justement, me ils n'ont tue, pas de c'est frein. que la nouvelle mode dans Paris, c'est ce genre de vélo dans Paris. Il y a plein de mecs qui ont Sans des vélos frein comme ça, en pignon fixe Ah ouais, mais dans c'est Paris. super dangereux, Je sais pas ça. comment- Non, parce qu'ils roulent toujours à la même vitesse. Je sais, Parce qu'il faut tu les continuer à verrais, pédaler, en Ils se fait. faufilent à une vitesse. Moi, en moto, je les suis pas. C'est un truc de fou. Ils sont en pignon fixe dans Paris. C'est les Comme coursiers. dans le temps, les coursiers, quoi. Tu vois, dans le temps, les coursiers, l'hiver, ils étaient en pignon fixe l'hiver. Parce que Alors, ça la fait vitesse, vos records de vitesse. Quand je descends le Ventoux, je dois être à 80 à peu près. Mais avec le vent dans le dos quand même. Non, t'as pas besoin. On a essayé. Oui, parce que dis donc, le Ventoux, quand tu descends, t'as pas besoin Alors d'avant. bon donc il y a l'histoire du record d'accélération dont on parlait tout à l'heure, 530,6 km/h en 3 secondes 5. Le record dont je me vante pas, je me suis fait arrêter à moto par les flics à 247 km/h sur autoroute. Oh la vache. Voilà, t'es C'était crétin, heureusement avant le permis à points. En revanche, il y a 15 jours, putain, sur les quais à Paris, je me suis fait flasher à 52 km/h. Ah bah, t'y as droit. en T'y- moto. Eh ben, Non, j'y ai t'y bien as eu droit. droit. Ah ouais. 52. 52. En fait, tu devais être à Parce que t'étais 55, à 56. Oui, c'est ça. 56. Ah ouais, non, mais quand non, tu non, vois le non, papier non, qu'on il y a dit, vous plus étiez à il y a plus la marge. 52. Si, il y a la marge de Vitesse, 5. une marge de 5. Ça te Il n'y fiche a bien plus les la boules quand marge même. depuis pour 3 si peu. mois. Et les radars ont été recalibrés. Il n'y a plus de marge depuis 3 Non, mois. du Faites tout. très Alors, à attention à 51 à ça. l'heure, Ah bon, ouais. t'y as Salaud de droit. radar. Faites Et moi, très j'ai fait attention à ça. on avait fait un test avec les jumelles en roller. Quel J'ai- leur prénom, leur prénom. Non, mais Non, les mais jumelles, je les connaissais pas. Mais on a essayé, j'ai fait 27 km/h. Au-delà de 30 km/h dans un parc, j'aurais pu être verbalisé. On a fait ça pour un sujet d'accord. à automoto. Ah ouais. Accélération en roller. C'était Et qui aux les jumelles. jumelles? Je comprends que dalle. Non, mais aux jumelles avec la police. Ah Oui, pas avec les jumelles de Denis Fabre. Ah, au patin, à patin à roulette à 27 à l'heure 27 à l'heure. Ça, ça En commence à aller accélération. vite, Et là. roller, Je pensais que ça pouvait aller plus vite, moi, non Mais ça Et va même, beaucoup plus vite. tu Nous, peux on a aller les plus mecs vite, dans hein. le C'est limité peloton, aussi, tu ils veux nous dire. suivent. Ouais, Eh, ouais. Parce les que mecs, les flics ils m'ont roulent dit à- si t'avais ils dépassé sont à les 30, on t'aurait verbalisé, même pendant le sujet, Ah en oui, fait. oui, oui, c'est Ah ça. ouais. T'as été, Et ben moi, sur 100 mètres plat, j'ai fait moins de 11 secondes, quoi. C'est bien, ma boum. C'est Non, bien. mais c'était il y a longtemps, là, je sais pas combien je ferais. Tu Enfin, ferais ça dépend rien. ce qu'on me met devant, si je dois courir derrière Vous quelque couriez chose. après un mec ou pas? Oui, oui, non c'est ça, c'est ce que je me dis. Si, un petit Non, c'est un mec qui lui courait derrière. Alors ça, nous allons faire éclairer notre lanterne sur un mal qui éprouve de plus en plus les musiciens et qui se traduit par une baisse de l'audition. Bonjour docteur Abitbol, bonjour. Bonjour. ORL, phoniatre, vous vous êtes penché sur ce genre de problème. On pense toujours d'ailleurs, quand on évoque les problèmes d'audition, aux jeunes qui se mettent durant les concerts trop près des baffles. Oui. Mais les musiciens sont encore plus exposés, hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a un bruit extrêmement fort, lorsqu'il n'y a pas une progression de ce bruit, c'est-à-dire qu'on écoute un bruit progressivement et que c'est vraiment brutal, l'oreille, elle ne peut pas absorber le son. C'est comme si on tapait sur une planche de bois au lieu de tranquillement avoir un coussinet. Et ça traumatise l'oreille interne de telle façon, il y a deux possibilités. On voit ça de plus en plus chez les jeunes qui se mettent à côté des baffes dans des concerts, ou les musiciens notamment, qui n'ont pas de protection, car ils viennent traumatiser l'oreille interne et pratiquement
détruire certaines cellules de l'oreille interne par un traumatisme qu'on appelle un traumatisme sonore. Et cette destruction peut être, hélas, quelquefois irréversible et donner non seulement d'abord une possibilité de surdité dans les aigus, mais deuxièmement, et c'est le plus important, c'est d'avoir un bourdonnement, ce qui est horrible quelquefois, parce qu'ils ont ça non-stop, nuit et jour, et c'est ce qu'on appelle des acouphènes. On peut quand même pas demander à des musiciens d'aller travailler avec des boules qui est. Non, mais on peut leur demander de voir ce qu'on appelle c'est pas des bouquets, c'est des appareils spéciaux qu'on met dans l'oreille avec des filtres sur certaines fréquences qui permettent d'éviter ces à-coups au niveau du bruit et au niveau de la pression, notamment sur les 4000, et on voit ça également chez les chasseurs. Est-ce qu'il y a des catégories de musiciens qui sont plus exposés? Par exemple, ceux qui s'occupent des percussions? Oui, les percussions, Les batteurs. batteurs. Je voulais savoir, docteur, est-ce que aussi le port du casque en studio, parce que moi je vais beaucoup en studio, le port du casque, est-ce que ça aide ou ça accentue? Non, ça aide, mais le deuxième point, il faut éviter bien évidemment les effets Larsen. C'est-à-dire que quand il y a un Larsen, c'est là où on a les accidents le plus fréquents dans votre profession. C'est qu'ils ont un casque, à un moment donné, l'ingénieur du son, on a un Larsen, il y est pour rien, et puis paf, alors là. Et à ce moment-là, le traitement est relativement simple. D'emblée, il faut prendre 1 ou 2 comprimés de cortisone et prendre ce qu'on appelle un vasodilatateur, ce qui permet d'éviter l'inflammation réactionnelle. En fait, il y a une inflammation extrêmement importante de l'oreille interne, car dans l'oreille, ce qui est magnifique en fait, au niveau de l'oreille, c'est que la vibration passe au niveau de l'air. Ensuite, elle passe au niveau du tympan, qui est une vibration sur la membrane. Ensuite, elle passe au niveau des osselets, qui est une vibration mécanique. Ensuite, elle passe dans un liquide qui est la cochlée, qui est une vibration liquide. Et ensuite, elle devient électrique. C'est-à-dire qu'on a un phénomène fabuleux, mais à quel moment l'amortissement se ne fait pas? C'est dans le liquide, où là, l'amortissement est relativement difficile, et lorsque le son arrive directement, transperçant pratiquement le tympan et les osselets, il arrive sur l'oreille interne qu'on appelle la cochlée, et c'est là où on a les problèmes d'acouphènes et de traumatisme sonore. Dites, docteur Abitbol, comment se fait-il que, avec tous les progrès qu'a fait la science et votre science personnelle, on guérit si mal les acouphènes? Tout simplement pour une raison simple, c'est que les cellules au niveau de l'oreille interne vont garder une résonance de ce bruit qui est arrivé à un moment donné par choc vibratoire. Et c'est des microcellules. Alors effectivement, il y a des équipes actuellement aux États-Unis et au Japon qui travaillent sur ce qu'on appelle les hormones de croissance et ils font au niveau de l'oreille des expérimentations pour voir si on peut récupérer ce type de traumatisme définitif de l'oreille pour régénérer les cellules de l'oreille interne. Merci, docteur Abitbol, merci. Donc, attention. Alors, oui, je vais mettre un casque. Si vous faites de la musique et dans un grand orchestre symphonique, il paraît qu'on a 4 fois plus de risques. Mais dans les concerts, ils vous distribuent des boules caisses. De plus en plus. Oui, c'est pour pas entendre. Heureusement, c'est pas des vraies boules caisses, c'est des petits bouchons d'oreilles qui Et maintenant, t'as vu ce nouveau truc? C'est un système où t'as un casque et t'as le concert qui se déroule, tu n'as aucun bruit et tout le monde est sous casque, justement pour réduire ces nuisances sonores. Alors, vos performances intellectuelles, quand vous avez été incorporé, si tant est que vous ayez fait votre service militaire, ou quand vous avez postulé pour certains emplois, vous avez passé des tests. Ah oui. Généralement, c'est très décevant, hein, les tests. Ah ben moi, j'avais pour l'armée, là, j'ai fait les tests de l'armée, mais j'avais pas compris qu'il fallait pas s'attarder sur les questions auxquelles on pouvait pas répondre. Ça, c'était le premier test. C'était le premier test. Et si bien que je me suis retrouvé avec une note absolument minable. C'est-à-dire que quand on ne peut pas répondre, on se lève et puis on va au cinéma. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des tests un peu débiles. Attendez, il y a des tests aussi qui consistent à faire joujou avec des petits cubes, des triangles. Mais ils m'ont pas fait ça, moi. Ouais, Ils m'ont convoqué au fort de Vincennes le 11 novembre au matin et le 14 au matin, j'étais sur le quai d'Alger. Bah oui, c'est ça, les tests, on les a fait dans le fond du bateau, vous voyez. On a vu que tu étais bien battu. Dans la cale. Vous avez fait le test du quotient intellectuel, vous, Philippe? Du quotient intellectuel? Non. J'ai jamais fait, moi. Alors, moi, j'ai fait. Alors, c'était, bon, comme disait Jean-Yann, un peu au-dessus de la moule marinière, mais tout juste. Hein. Ah oui. Ah, vous savez combien vous avez? Parce que les exercices de la Mensa, c'est une association qui délivre ce genre de notes et de diplômes, n'ont rien à voir avec l'intelligence pratique habituelle. Voilà. Il faut quand même rappeler que Philippe Chevalier est un champion d'équitation. Ah oui. Ah oui. Ah ben, je monte à cheval depuis l'âge de 10 ans, donc j'ai fait beaucoup de compétitions et notamment une belle compétition qui était une série assez élevée, où j'ai fait, je suis arrivé, je me suis monté sur le cheval
Et puis j'ai fait un refus à la première barre, un deuxième refus et un troisième refus. Et t'es parti chez toi. Et donc, alors ça c'était en concours officiel, donc j'étais obligé de partir chez moi, mais j'ai fait une autre chose où j'étais beaucoup plus lâche. Tu l'as battu le canasson quand Non, même. non, c'était un très bon cheval. Non, une autre fois, alors c'était plus récent ça, c'était un petit concours d'entraînement dans un club où je montais pas loin de Paris, et puis il y avait ce qu'on appelle une rivière. Alors une rivière, une petite jument que je connaissais pas bien, elle voulait pas franchir la rivière. Alors je fais 3 refus, pareil, je me dis, j'étais crevé, j'étais épuisé. Mais est-ce que tu as déjà réussi à passer un obstacle? Oui, ça m'est arrivé, mais vraiment des tout petits obstacles. Et puis alors, je me dis, oh là là, j'arrive pas. Et puis j'avais la bouche sèche, comme si j'avais bouffé des biscottes pendant 3 jours. Et je me dis, oh là là. Et là, on me dit, dans un concours d'entraînement, on vous dit, bah, écoutez, monsieur Chevalier, vous êtes éliminé, mais continuez votre parcours. Pour le... Et moi, je me dis, pour le panache. Alors, le panache, ouais, je sais pas où je l'avais, le panache. Mais... Alors, je réessaye, et puis là, je manque de me prendre ce qu'on appelle un chandelier, c'est-à-dire une barre verticale qui encadre. Hein. Oh, je me dis, comment je vais faire? Je suis en train de jouer un spectacle avec la Spalès. Si jamais je me casse la jambe, pauvre petit père, qu'est-ce qu'il va faire sans moi? Donc, j'ai été très lâche, j'ai simulé une déchirure musculaire. Et j'ai fait, excusez-moi, je me suis blessé. Et je suis descendu et je suis allé raccompagner mon cheval en boitant. Oui. C'est lâche. Hein. Mais t'es un vrai comédien. Oui, mais t'es un comédien. Ah oui, ça s'appelle éviter l'obstacle. Et alors, on me disait, ça va, Philippe? Je dis, ça va aller. J'ai mais... mal. Et tout... le golf, qu'est-ce qui a teinté du golf? Moi, du golf. Ouais, si. Alors, il paraît que c'est une promenade de santé fabuleuse. Non, c'est faux. Ça, c'est comme la Formule 1. Ça, on croit que c'est facile. Mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est que il y a cette espèce de saloperie de balle. Oui, qui est toute petite. Parce que, c'est pas gros, oui, c'est pas ça. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que je voyais ça à la télé et je me disais, mais comment ils font pour ça? Alors bon, maintenant, tout est marqué. Il y a trou numéro 1, tu sais à combien le trou il est, 475 mètres, donc ça te permet de prendre le club qu'il faut pour le... Bon. Et c'est Jacques Joanneau qui jouait avec moi, il avait découvert le golf. Alors il me dit, viens un jour, alors il m'emmène au pratique, il me donne un seau de balle. J'en avais au moins une centaine dans un seau comme ça. Il me donne un machin en fer, hein, un club. Il me montre que déjà, il faut tenir dans la main gauche. Donc, c'est déjà pas facile. difficile. La main gauche est devant. Donc, bon. Non. Et voilà. Et il y a des panneaux 50, 100, 150, 200. Il me fait, vas-y. Et première balle, je fais ça. Pam! Je tape. Et là, bam! 200. Je fais, ça va, sport à la con? Et après, pas une. Et j'en avais 100, pas une. Perc, pouf, à droite, à gauche. L'herbe. La crispation. Alors, j'ai compris comment il devenait fou. C'est parce que quand vous balancez votre club, s'il y a un angle de un centième de degré, votre balle, elle s'en va n'importe où dans les buissons, dans les arbres. Oui, donc, et un jour, vous êtes magnifique, vous faites Même moi, pas, je sais pas c'est quoi. d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre au golf, tu peux être magnifique. Et le lendemain, vous touchez plus une Mais balle. tu Alors, ils sais, deviennent Jacques, fous, les au mecs. tennis, c'est pareil. Il y a des jours où tout passe et puis il y a Voilà, des jours où c'est tu fous pareil. tout dans le filet, Ouais. tu comprends pas C'est un pourquoi. truc de hein. fou. Enfin, il y a quand même quelque chose qui laisse songeur, c'est qu'il y a plein de gens qui se mettent au golf comme ça, un peu par ennui ou parce qu'on leur a dit que c'était pas mauvais pour la santé. Oui. Vous les rencontrez 3 mois après et ils sont passionnés. Ils ne parlent plus que de ça. Ils sont mordus, oui. Et au niveau physique, c'est pas très très bon parce que c'est toujours du même côté et ils souffrent presque tous des lombaires. Oui, parce qu'il faut moi, un c'est petit la- swing, là. C'est la question de que je me déhanche. posais. Alors, il paraît que quand on golfe bien, on ne doit pas souffrir des lombaires. Eh ben, Bah oui, moi, ça, c'est quand je on sais golfe pas, mais bien. J'ai plein de copains qui m'ont demandé mon kinési. Non, il y a un avantage dans le golf, c'est que vous faites quand même une belle promenade de santé. Au même grand si- air. Même si vous jouez mal, c'est même un si vous sport jouez mal, c'est d'extérieur, quand oui. même- ouais, ouais. Alors, Et puis vous faites le quand même plus beau 3 à 4 sport, le kilomètres. sport pédestre. Combien de mètres ou de kilomètres faites-vous à pied par jour? Oh, 2-3 kilomètres. Ah, il faut en faire plus que ça, je crois. hein. Ah oui. Ah ouais. Ah bah faut attends, faire je fais au du moins vélo, 20. je peux pas en plus faire Non, d'un il faut faire au moins 20 km, je crois. Il faut faire 25 minutes de... Faut faire des pas. Ah, je peux vous dire qu'ici, on n'est pas des pédestres. hein. Non, mais alors, il y a, si vous voulez, il y a la marche, il y a le footing, il y a la randonnée, et puis il y a la course à pied. Ah non, ça c'est 3 trucs différents. Mais il y a le marathon. Oh, le marathon, ouais, ils nous non, mais emmerdent alors avec là- le marathon. Alors là, ceux-là, Attendez. ils nous faut faire empêchent de 2 rouler en heures. voiture avec les Bon, marathons. c'est un jour par Moi, an, j'ai fait quand une même. fois un jogging parce que j'habitais pas loin du Champ de Mars et je me suis dit quand même un jour, je vais faire un jogging sur le Champ de Mars. Ah oui. Je me suis dit quand même, je suis taillé en force. C'était plein de je suis bonnes sportif. intentions, là. hein. Voilà, Allez. je mets mon short, je mets mes baskets, il était 8h du matin. Et je prends fais mon cheval. Non, j'étais à pied, je faisais un jogging à pied et je fais mon jogging. Et puis je me dis, quand même, une demi-heure de jogging, j'avais bien. Et puis je me dis, allez, je vais rentrer. Et vous savez, au Champ de Mars, il y a des petites chaînes en fer là, Ouais. qui sont à 10 cm du sol. Et je me dis, tiens, pour rentrer, je vais sauter. Je me suis pris le pied, évidemment, dans la chaîne.
Et je me suis étalé, j'ai eu une marque à la main pendant... T'es pas meilleur que ton cheval alors. Non. Le cheval a voulu la battre. Sport, donc, en tant que téléspectateur, vous vous désintéressez totalement. Le football. Bah oui, pareil, le foot. Le football. Moi, je Et vais vous pas le dire, football. voir des mecs courir pendant 90 minutes de gauche à Ah, droite, mais ça- de droite non, à gauche, ah, non, pour non. que dans le meilleur des cas, il y ait 2 buts en 1h30, mais je comprends pas. Il y a une règle, ça peut être il y a une drôle, règle je le comprends fondamentale, c'est que tous les sports Ça sont peut être mieux beau, quand le même à aller voir football. en vrai. Même le football, qui est peut-être moins Non, passionnant à la télé, en vrai, il peut se passer Ouais. quelque chose. Moi, je suis pas un mordu, Non, mais mais après, je c'est quand tu reconnais que comprends, ça il faut peut être très comprendre beau, un le match jeu. de Il faut foot. comprendre le jeu. Il faut regarder ça. Il y a des gens qui aiment ça. C'est le rugby où Moi, je ce qui comprends rien, m'énerve, moi. c'est qu'ils se sautent dessus, ils enlèvent les maillots, ils s'embrassent, ils s'empilent. Attends, au rugby, personne fait ça. Oui, mais ils s'empilent pas pas dans la je télé, parle ils même s'empilent, pas hein. je parle même pas des spectateurs qui sont alors particulièrement cons. Non. Non, mais au rugby, Jacques, il s'empile pendant le match. Voilà. Oui, mais Ça s'appelle quand la il marque- mêlée. il marque La un mêlée. essai, il fait ça, il se tape dans la main. Au revoir, c'est fini. Moi, j'aime les sports où quand une action commence, elle se termine par quelque chose de marqué. J'aime le volley, ça, j'aime le c'est ton hand, côté sexuel, j'aime le ça. tennis. oui. Oui, tu vois. Oui, il veut là où il y a marquer des un but. vrais scores, quoi. Dernière citation. De monsieur André de Lille, qui a dit « Les hommes sont comme les arbres. Avec l'âge, ils deviennent durs de la feuille et mous de la branche. C'est une femme, non Jacques Non. Dutronc. » Non. Frédéric Dard. Pas drôle. Non. C'est un monsieur un peu Merci, âgé qui merci. savait de quoi il parlait, là ou... Il est mort. Il est mort. Il est mort de toute façon. Ah, il est mort. Il est Depuis donc, longtemps. Depuis un certain temps, comme disait Merci. Fernand Fernand Reynaud. Non, c'est pas lui. Alphonse Allais. Non. Jules Renard. Non. Un humoriste. Il est un C'est humoriste. cette époque-là. Oh là. Ô combien humoriste. Alors, Fédo. Francis pas- Blanc. pas Courtelis. l'époque de Jules Renard. Non, non. C'est un humoriste de la deuxième partie du XXe Il est siècle. français. Non, Ah, pas la Doris, deuxième il est partie. français, oui. De Vos. C'est l'époque Non, pas de Vos. Coluche des proches. Non, non. Un peu un petit avant. peu avant. Alex Métayer. Non. Oui. Un humoriste français qui faisait de la scène ou juste Oui, il faisait de la oui. scène, oh là là. Oh là, Fernand Reynaud. Non, je l'ai Et dit. c'est pas Doris. Non, c'est pas Doris. Il faisait de la scène, ah oui, je comprends. L'amoureux. Non. Ça aurait pu. Il est mort quand? En fait, j'ai dit deuxième partie du... Non, Oui. il a commencé à être connu dans les années 30. Oui. Et puis, Voilà, c'est ça. Bon, Jean Rigaud. Francis Blanche. C'est un Ah, chansonnier. je l'ai dit, je l'ai dit. Non, c'est pas C'est un Francis Blanche. chansonnier. Pierre Dac. Voilà, bravo. oui, il y a une belle histoire de Madame Martin de Lyon qui n'attend que d'être racontée. Et je crois que Philippe Candeloro est volontaire. Elle est soft, hein, celle-là. Un jour de mai 2017, un vieux monsieur est assis sur un banc en face de la grille du coq du palais de l'Élysée. Au bout d'une heure, il se lève et s'approche du garde républicain. « Bonjour, monsieur. J'aimerais visiter l'Élysée et rencontrer le président François Hollande. » Le garde républicain lui répond « Monsieur Hollande n'est plus président et il n'habite plus ici. » Le vieux monsieur s'en va sans dire un mot. Le lendemain, il est de nouveau assis sur son banc et au bout d'une heure, il se lève, va voir le garde républicain et lui dit « Je veux visiter l'Élysée et rencontrer le président François Hollande. » Le garde lui dit « Monsieur Hollande n'est plus président, il n'habite plus ici. » Le vieux monsieur s'en va sans dire un mot. Le troisième jour, il revient, le vieux monsieur assis toujours sur le même banc, fixe longuement l'Élysée, il se lève enfin, va voir le garde républicain et lui dit à nouveau « J'aimerais visiter et rencontrer le président François Hollande. » Le pauvre garde républicain est tombé très embêté. « Monsieur, ça fait 3 jours que vous me demandez à rencontrer monsieur François Hollande. Et ça fait 3 jours que je vous dis que monsieur François Hollande n'est plus président et qu'il n'habite plus ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ? » Non, 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 dit le vieux monsieur, c'est juste que ça me fait tellement plaisir de l'entendre dire. Alors le garde républicain se met au garde à vous, le salue, lui dit « À demain, monsieur !» Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.